Aujourd'hui, le Christ est célébré comme le roi de l'univers, celui qui vient en pleine gloire pour rassembler l'humanité et lui vient indiquer la voie du royaume, celle du service envers les autres. Frères et sœurs, nous voici ensemble pour célébrer la solennité du Christ, roi de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, le roi de l'univers, l'amour de Dieu le Père, le vrai berger du peuple et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La solennité du Christ, roi de l'univers, conclut l'année liturgique. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour les multiples bienfaits dont nous avons bénéficié de jour en jour. Au seuil de cette célébration, tournons-nous avec confiance vers sa miséricorde qui nous guérit. Seigneur Jésus, roi de l'univers, toi qui as été envoyé pour rassembler l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous tracer la voie du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu nous prépares une place, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le vrai berger plein de bienveillance et de sollicitude, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aux hommes
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui les ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. C'est elle qui était blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici ce que je vais juger entre brebis et brebis, entre le berger et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre à Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même que c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci,
au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs, avec la célébration de la solennité du Christ au roi de l'univers, nous parvenons à la fin de l'année liturgique centrée sur l'évangile de Matthieu, qui nous parle tout au long de l'accomplissement des temps. En Jésus, l'humanité atteint son sommet, sa plénitude. Avec lui, le règne de Dieu est là, au milieu de nous. La liturgie du jour définit pour nous les caractéristiques fondamentales du règne de Dieu. En ce dimanche, Dieu se présente à nous tel le berger qui accorde toute l'attention voulue à chacune de ses brebis. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, ainsi je veillerai sur mes brebis, dit le Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Jouissant d'une telle sollicitude de la part de Dieu, le croyant proclame: le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, la sollicitude du Dieu berger concerne l'humanité entière, telle que révélée dans la résurrection du Christ qui a franchi la barrière de la mort. Lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Le Christ fera surmonter la barrière de la mort à l'humanité entière, nous dit saint Paul. C'est dans le Christ que tous recevront la vie. Tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Christ, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Telle est la royauté du Christ, le couronnement de sa mission, rassembler l'humanité en Dieu son Père. C'est lui le Christ qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Cette victoire du Christ est également celle de ses disciples, grâce à la toute-puissance de l'amour dans des gestes du quotidien, comme donner à manger et à boire, vêtir, assister et se faire proche de celui qui souffre, qui est marginalisé. Le regard de Dieu se fixe non pas sur nos faiblesses, mais sur nos gestes de bonté. Dieu ne tient pas compte de nos zones d'ombre, mais de la lumière et du bien concret semé autour de nous. L'entrée ou pas dans la gloire éternelle est générée par notre réponse ou non au cri des écorchés de la vie au nom de notre foi au Christ. Ceux qui touchent aux nécessiteux touchent au Christ. Les pauvres nous garantissent un revenu éternel et nous permettent dès maintenant de nous enrichir dans l'amour, affirme le pape François. L'amour fortifié dans la prière est notre dernier recours lorsqu'aucune autre réponse ne soit possible. Le pape François nous met en garde contre la tentation du strict minimum.
C'est triste, dit-il, quand un chrétien joue sur la défensive en s'attachant seulement à l'observance des règles et au respect des commandements. Ces chrétiens mesurés commencent dans leur vie un processus de momification de l'âme. En ces temps d'incertitude et de fragilité, continue le pape François, ne gaspillons pas la vie en pensant seulement à nous-mêmes, en nous laissant contaminer par l'indifférence. À la fin, conclut-il, l'amour, celui que nous avons donné, émergera comme la vraie richesse. Frères et sœurs, en cette fin de l'année liturgique, je vous exprime ma profonde gratitude, ainsi qu'aux bénévoles, aux nombreux paroissiens, paroissiennes, engagés au nom de l'Évangile et de leur foi dans des groupes tels Développement et Paix, les Chevaliers de Colomb, dans les organismes et dans les services aux personnes. Je remercie du même souffle les membres de l'Assemblée de fabrique, les personnes impliquées dans l'animation liturgique de la paroisse. Merci également aux donateurs et bienfaiteurs de la paroisse. Merci à tous ceux et celles qui nous permettent de faire briller une étincelle à chaque semaine dans les yeux de plus d'un. Un merci sincère pour vos prières et vos mots d'encouragement à moi et aux membres de l'équipe pastorale et du personnel de soutien. Tous et toutes, par vos gestes et votre solidarité, à votre façon, vous avez fait de cette année qui s'achève une année de bénédiction malgré la pandémie. Au nom du Seigneur, le roi de l'univers et maître de la vie, du plus profond de mon cœur, merci. La royauté du Christ Jésus, sa victoire sur le mal, sa victoire qui fait éclater la vie dans sa beauté, dans sa splendeur, sa victoire qui suscite l'amour. Et nous sommes fiers de proclamer ensemble notre foi comme membres appartenant à la grande famille humaine des enfants de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, sur le chemin qui nous conduit vers le Père, vers le royaume, tournons-nous avec foi vers le Dieu berger pour lui confier les besoins du monde, les nôtres, les besoins de l'Église et de nos familles. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure assidue à sa mission d'indiquer la voie qui mène au royaume, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les personnes qui siègent à la tête des nations, afin qu'elles veillent fidèlement sur le peuple et portent une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous.
pour les hommes et les femmes qui prodiguent des soins dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, afin que l'Esprit du Seigneur les réconforte et les procure la joie du service bien rendu. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les scientifiques dans le domaine de la santé, afin que leurs efforts pour contrer la pandémie de la COVID-19 soient fructueux, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à accomplir les œuvres de charité et s'ouvrent aux besoins des plus démunis, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Seigneur Dieu, tu nous dévoiles ton royaume par ton Fils et tu veilles constamment sur nous. Écoute notre appel, exauce nos prières dans ton infinie bienveillance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, bonjour. Générosité. Moi, Robert Maher, je viens solliciter la vôtre. Cette année, je ne vous apprends rien en vous disant que nous faisons face à plusieurs inconvénients dus au fléau causé par la COVID-19. Et une de nos activités majeures en est grandement touchée, la distribution de nos paniers de Noël. Nos principales sources de revenus qui permettaient la réussite de cette activité sont grandement brimées. La guignolée paroissiale ne peut avoir lieu de façon habituelle. Par contre, après entente avec les écoles Lucille Teasdale, Antoine Brassard et Jean de Lamennais, une cueillette interne de denrées sera faite. La contribution de précieux collaborateurs est réduite. Le Club optimiste, Collège Jean de Lamennais, et plusieurs donateurs ne pourront faire la distribution de paniers de Noël. Leur participation sera différente. Par contre, les Chevaliers de Colomb continueront de faire leur distribution annuelle. Les demandes augmentent. Nous prévoyons actuellement distribuer plus de 300 paniers de Noël, comparativement aux 250 les années précédentes. Les besoins vont en augmentant. Par contre, les cueillettes de denrées et de dons en argent diminuent. L'équation est facile à faire. Seule votre générosité peut nous permettre de combler ces besoins imminents et ainsi réussir à mettre du soleil dans la vie de plusieurs personnes dans le besoin. Cette année, nous recueillerons vos denrées à des endroits bien déterminés. À Notre-Dame de Bon-Secours, les mardis, à la messe de 8h30, au centre communautaire La Résurrection, les mercredis, à la messe de 14h et 19h, au centre communautaire La Résurrection, les vendredis, à la messe de 8h30, au secrétariat de la paroisse du lundi au jeudi, inclusivement de 9h à 16h, à la maison tous les jours de 9h à 15h, incluant le samedi. Vous trouverez toutes ces informations sur notre site Internet. Il est important de vous mentionner que les denrées recueillies seront mises en quarantaine pour être triées par la suite afin de respecter les exigences de la santé publique. Soyez-en assurés. La distribution des paniers de Noël sera faite les 17, 18 et 19 décembre. Vous comprendrez que les denrées devront nous être remis avant le 10 décembre pour respecter les procédures exigées. Il y aura possibilité de recueillir vos dons monétaires. Ils pourront être déposés dans la corbeille à cet effet, à la sortie des lieux de culte, ou envoyés au secrétariat de la paroisse, au 5811 Auteuil, au Brassard ou au J4Z1M9. Ayez soin, s'il vous plaît, de noter sur l'enveloppe « Panier de Noël » et d'y inclure vos coordonnées si vous désirez recevoir un reçu d'impôt. Depuis le 13 mars dernier, nous opérons avec un minimum de bénévoles pour respecter la santé de chacun et de chacune et les exigences de la santé publique.
Ces mêmes consignes seront appliquées avec grande rigueur pour toutes les activités à venir. Avant de quitter, j'insiste à nouveau pour remercier nos précieux bénévoles ainsi que chacun et chacune de vous qui allez contribuer à votre façon pour le plein succès de ce projet annuel en cette saison un peu plus difficile pour plusieurs personnes. Au besoin, je suis disponible pour répondre à vos questions tous les jours au 450-676-3712. J'y répondrai avec le plus d'exactitude possible. Merci de votre attention et de votre collaboration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie l'humanité, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À la page 18 du prion. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louerons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Celui
Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie, vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Claude Hamelin, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes engagées pour la survie de leurs frères et sœurs, le personnel pastoral et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ en lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts, les nôtres, dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
l'amour répandu dans nos cœurs est la force qui nous permet d'avancer, la force qui nous fait tendre la main à nos frères et sœurs, la force qui nous fait pardonner pour reculer les frontières du mal, faire reculer les ombres de la vie. Et oui, confiant de la bonté du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous associe à sa victoire, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et par un geste, échangeons la paix entre nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, à moi vous l'avez fait. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te prions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, un beau merci, Marlène, pour la musique et les chants. Merci de tout cœur. Alors, merci Robert, merci pour tout le service et merci aussi pour ce qui s'en vient. Ce que tu as annoncé, les paniers de Noël, la guignolée organisée de façon différente. Merci, merci de tout cœur et toutes les personnes engagées aussi à la maison d'entraide Saint-Alphonse, à la Mesa. Merci Gérald, merci de tout cœur. Merci Gaston, merci Raoul. Et merci à chacune de vous par nos gestes, si petits soient-ils, si ordinaires, nos gestes qui témoignent de la puissance, de la grandeur de l'amour de Dieu qui est en nous, qui est présent en nous. Comme nous venons de le chanter, oui, te ressembler chaque jour un peu plus. C'est ça. Et ça, notre soif, c'est soit notre désir. Alors que cette année liturgique, année A qui se termine, eh bien, continue de nous garder dans la bénédiction du Seigneur, tous et chacun, que nous puissions trouver la force de continuer à passer à travers cette pandémie, passer à travers en regardant déjà du côté lumineux de la vie, du côté de l'espérance que nous donne déjà Jésus le ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.